Permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui m'a donné la vie et qui m'a permis de faire partie de ces ministres à l'autel par le sacerdoce ministériel, alors que peut-être je ne le méritais pas. Je rends grâce à Dieu qui, grâce à sa miséricorde, je suis ce que je suis aujourd'hui et qui soit béni. Dieu, dans sa toute bonté, a encore un projet sur moi et m'a donné l'opportunité de venir ici à 10 ans. Et il avait tout préparé pour que je sois encore une fois témoin de son amour pour les hommes parmi vous. À ce moment alors, un grand merci pour tous ceux qui ont été les canaux de cet amour de Dieu. La communauté chrétienne de cette unité pastorale du Sacré-Cœur de Dizon à Brimont m'a bien accueilli. Et j'ai vite découvert que nous avons en commun ce désir de servir et d'aimer Dieu. Vous le savez, nous sommes ordonnés pour l'évangélisation, pour l'annonce. Mais un prêtre et pasteur d'une communauté donnée, merci de me faire sentir que je suis ce pasteur au milieu de vous. Imaginez-vous un prêtre qui n'est pas de fidèle. Il me semble qu'il serait malheureux. Il me semble qu'il se sentirait même inutile. Quand je suis arrivé, c'était le 29 décembre 2019. J'avais peur. Je ne savais même pas, si je dirais, exprimer ce que je ressens, ce que j'aimerais vous partager. Le français n'est pas ma langue. Et nous ne partageons pas la même culture. Et tout ceci ne me facilite pas la tâche. Et c'est grâce à vous que j'ai appris à parler, à annoncer la parole de Dieu. Parce que, après la parole comme celle-ci, il y a un grand merci de vous qui m'était adressé. Un encouragement, ou quelquefois, quelque chose à redresser pour que les choses aillent bien. Je dirais que je ne sais même pas marcher. Mais merci, parce que pour tout ce que vous avez fait, pour que je puisse arriver à temps dans les différentes célébrations. Je me suis senti vraiment entouré et encouragé dans l'exercice du ministère. Et cela montre bien combien vous voulez vivre concrètement votre foi. Sainte Thérèse de Calcutta disait, à la fin de nos jours, nous ne serons pas jugés par le nombre de diplômes reçus, ou combien d'argent nous avons accumulé, ou combien de réalisations nous avons à notre actif. Nous sommes jugés par j'avais faim et vous m'avez nourri, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais sans abri et vous m'avez accueilli. Et j'ai tout reçu ici. Je vous remercie. Je me suis senti chez moi et l'exercice du ministère plus facile grâce à vous. Mais je ne peux pas aussi ne pas parler de mes difficultés, de mes défaillances ou de mes manquements. Étant humain, cela arrive même à moi. Et je vous demande pardon, peut-être une mauvaise compréhension, un malentendu, ou plutôt tout simplement une faiblesse humaine qui n'a pas permis d'accomplir ma tâche comme il le fallait. Dieu nous comble toujours sa miséricorde. Vous aussi, à la suite de Jésus, veuillez accomplir ce que Jésus nous demande de prier les uns pour les autres et la correction fraternelle, car c'est ainsi qu'une communauté est témoin aussi de l'amour de Dieu.
L'évangile d'aujourd'hui nous le répète, il faut renoncer à beaucoup de choses, même celles qui nous sont chères pour le royaume de Dieu. Je suis venu de très loin, en Afrique centrale, dans un pays, le Rwanda, dans un pays même blessé par le génocide. Mais vous avez reconnu un homme aussi qui peut être rempli de l'Esprit Saint, malgré cette histoire derrière lui. Un homme qui peut enseigner, qui peut parler de Dieu parmi vous. Bernard disait tout à l'heure que je finissais mes études, et c'est vrai, quand je défendais mon travail d'études, au moment où je voyais une espérance dans la famille chrétienne, la réaction a été « Comment peux-tu nous parler de la famille dans votre pays alors qu'elle est fragilisée par la situation qu'elle a vécue ?» Je vous remercie de voir en cet homme qui a une histoire pareille derrière lui, un homme de l'Esprit Saint, et de ne pas avoir la tentation du disciple de l'en empêcher. Celui-ci n'est pas des nôtres, et c'est vrai, l'Esprit Saint est à l'œuvre partout, même là où on ne pense pas que l'Esprit se pourrait agir. Je vous remercie, nous sommes toujours en contact, nous prions les uns pour les autres. La prière est notre façon de rester en contact. Et si jamais, une fois, je reviens ici, je serai heureux de revenir dans votre communauté. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse tous vos projets. Et surtout, soyez témoins de cet amour de Dieu. Et je suis avec vous pour la prière de Monseigneur Justin, l'ancien évêque